C'est le aussi pour Curryville, on est ensemble toute la semaine, c'est parti. Le terre. Le sourire aussi. Non mais j'ai un sourire niais donc... Je m'appelle Léossi, je fais de la musique depuis tout petit, c'est une passion. J'ai joué beaucoup d'instruments, que ce soit la batterie, le piano. Et aujourd'hui je fais de la pop et je viens présenter ce que je fais, notamment mon dernier EP qui va sortir bientôt. Slogan, une devise, le travail mêlé au rêve. Je sais pas si c'est... Enfin, c'est pas un slogan, mais en tout cas c'est comme ça que j'avance. Je rêve beaucoup, du coup ça se transforme en objectif et en travail. Je dirais solaire, mélodieux et vintage. Ocean Paradise, c'est mon dernier single dont je suis très content. C'est une vibe qui change de ce que je faisais avant et je me sens bien dans ce style et dans ce que ça représente et dans tout ce qu'il y a autour et le projet qui arrive avec. Donc les Ocean Paradise. Ouais. Par le game, porté par ce game. Je sais pas si les requins sont au fond ou à la surface. C'est un peu, de toute façon, alors toute cette musique, donc c'est dans Ocean Paradise, c'est un mélange entre rêve justement et réalité, comme je disais tout à l'heure. En fait, pour cette musique, genre, je suis parti vraiment d'un tableau de mes pensées. Enfin, quand je rêve, je pense beaucoup à des paysages et tout ça. Et puis derrière, je m'imagine toute une histoire et tout. Et là, c'est vraiment le cas pour Ocean Paradise. Genre, je m'imagine que des actions en fait, comme si c'était un court métrage ou un clip, et puis du coup ça m'aidait à écrire mes paroles. Mais pas vraiment, il n'y a pas vraiment de suite logique dans le clip, c'est plus des tableaux en fait à chaque fois mis les uns après les autres. Et je sais pas si les requins sont au fond et sur surface, ça fait référence un peu justement à tout ce monde, et pas que dans la musique, mais des gens qui t'entourent, de s'entourer des bonnes personnes, voilà, de pas faire d'erreurs, de faire attention que c'est un petit peu le mélange entre l'océan est utilisé comme un petit peu le monde extérieur. Et dans la chanson, c'est ce dont je vais, donc dans l'océan. Donc je suis un peu perdu là-dedans. Dans le cœur que des produits chimiques. Encore un extrait de mon prochain projet. C'est sur Oublié partie 1. C'est le son mélancolique du projet. Il en fallait un parce que faut savoir qu'à l'époque, je sais pas, j'étais plus à l'aise à écrire sur des sons mélancoliques. Et puis finalement, dans le prochain EP, bah, il est hyper solaire comme je disais, donc c'est vraiment nouveau par rapport à ce que je faisais avant. Et du coup, Oublié partie 1, ouais, hyper mélancolique. Et parle d'un amour impossible entre deux personnes. Et donc, dans le cœur que des produits chimiques, voilà, ça parle d'un mélange entre drogue, alcool et effets toxiques dus à l'amour. Oh, c'est la vie de popstar, c'est la vie dont j'ai toujours rêvé. C'est la vie dont j'ai toujours rêvé. Mais je veux tout oublier, je veux tout oublier. Oublié partie 2, du coup, mon prochain EP, toujours un son mélancolique, du coup, qui est divisé en deux parties. Et là, du coup, pour le coup, bah, c'est pareil, on retourne dans mes rêves. Depuis tout petit, je rêve beaucoup et du coup, ça se transforme en objectif. Je rêve de faire de gros concerts, un peu de la gloire, du succès et tout ça. En fait, c'est un peu, c'est constant dans mes pensées depuis toujours. Je sais pas, j'aspire à ça, c'est ce qui me plaît. Et du coup, bah, je l'exprime bien dans ce son. C'est la vie dont j'ai toujours rêvé, mais je veux tout oublier. Référence à la partie 1 sur l'amour, qui finalement vient détruire et vient chambouler les hommes. Je prends plus de plaisir à interpréter, ça c'est sûr, pour répondre à la question, parce que j'écris en pensant aux conséquences derrière, donc à la scène. L'écriture, c'est juste une transcription de ce qui se passe dans ma tête. Je lui ai dit tout bas, suis-moi, elle m'a dit emmène-moi. Je considère que mes projets précédents étaient pro. Juste quand j'entends plus pro, c'est que ouais, il y a des aides extérieures, que ce soit financières, du coup qui permettent des choses que je pouvais pas me permettre avant. Donc plus pro dans ce sens-là, pas forcément dans la production, mais dans tout ce qui m'entoure. Ouais. Et du coup, pour parler des gens, bah, je travaille beaucoup avec Thibault Loué et Harold Unterzé, je leur fais un coucou, qui sont mon batteur et mon guitariste, et Thibault aussi qui m'aide sur la composition des sons, que ce soit dans l'album précédent ou dans l'EP qui arrive. Et sinon, bah, toute une équipe voilà, très douée qui s'occupe de la com, des clips, du graphisme. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et du coup, ça fait plaisir d'être entouré de gens talentueux.
Money sex c'est leur game, money sex c'est leur game. Qu'est-ce qu'ils feraient pas pour l'oseille? Je dirais un titre du nouvel album de Bruno Mars et Anderson .Paak. Pas forcément un titre d'ailleurs, l'album entier est incroyable. Et justement, il fait voyager, je trouve. Donc il est réussi parce que il casse l'ambiance, enfin il casse le monde réel, quoi. Je sais pas, il fait vraiment retour en arrière. Et puis ouais, il me fait pas mal rêver. Donc et dedans, ouais non, tous les titres sont bien dedans. Franchement, ça envoie grave, ouais. Du coup, à part cet album, en France, il y a Clara Luciani, j'aime bien ce qu'elle fait. Je trouve que ça correspond pas mal à ma vibe et à ce envers quoi je tends dans le futur. Clara Luciani, j'aime beaucoup. Sinon, j'écoute pas mal de sons anciens, enfin des années 70, genre Simon & Garfunkel ou genre Eagles aussi, de rock, voilà, ce genre de son. Eh bien, un artiste de qui j'aimerais parler, c'est Kilika. Déjà, on est dans son studio, ici à Rennes. Donc un grand merci à lui. Et il y a un titre d'un précédent projet qui s'appelait 13 minutes de Love, il me semble. Et le titre s'appelle 200, j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'aimerais faire ça, découvrir ce son aux gens. Je connais par cœur le titre, 200. Vraiment par cœur. C'est beau, ça on peut garder. Je bougeais sur scène jusqu'à en crever. Je dirais le sport en premier. J'aime beaucoup courir, justement parce que ça me permet de me partir dans mes rêves, justement, de partir dans mes délires. Parce qu'il me faut une raison, moi je peux pas m'asseoir et juste partir dans mon monde. Il faut que je fasse un autre truc à côté. Donc j'allie course à pied et quand je cours, voilà, je pars ailleurs. Donc c'est important pour ma créativité. Donc le sport, pour essentiel un studio de musique qui comprend les outils les plus basiques. Ça, je pourrais pas faire sans, vraiment, je pourrais passer une journée sans être dans mon studio et faire du son. Et des gens de talent autour de soi, des musiciens de talent. Voilà. Je suis entouré de musiciens de talent, donc ça aide beaucoup. C'est important d'avoir aussi une créativité extérieure, parce que des fois on est limité soi-même, c'est-à-dire on part dans un truc, et puis finalement on va pas penser je sais pas, à amener tel riff, tel truc qui va finalement des petits trucs qui vont changer le morceau. Et c'est important d'avoir plusieurs personnes qui participent à un projet. Selon moi, ça l'enrichit et ça le rend meilleur. C'est vraiment essentiel, quoi. C'est un des essentiels. Je veux quand même gagner la partie sans avoir les cartes. Je vais être mauvais, hein. Enfin, je suis mauvais en tout ça, mais ouais. Bah, les Beatles, Dalida, c'est plus. Ouais, je dirais les Beatles parce que c'est les artistes que je connais. C'est Michel Jonas, les Beatles c'est avant. C'est genre 60, 65, tu vois, donc un peu. Je les écoutais en 70, quoi, mais. Mais ouais, c'est compliqué, ouais. Mais je savais que j'allais être mauvais, hein. De toute façon, je l'ai dit, je vais alors c'est faux. Ouais. Après, c'est traite parce que, bon, Goldman, ça s'étend 70 ou 2020. Après, je sais pas, Queen, c'est peut-être un tout petit peu plus vieux, genre 80, ah non, je sais pas, c'est ou le Beach Boys ou Queen, je sais pas, je dirais les Beach Boys. Jimi Hendrix, vous allez me dire, c'est années 60, 65, je crois qu'il est mort avant 70, donc on va dire non. Spice Girls, non, c'est plus... Je vais dire Daniel Balavoine. C'était sûr. C'était sûr. Déjà, en monde musique, tu mets une musique et tout, pour dire le nom et l'artiste, impossible, alors que la musique je vais la connaître, tu vois, mais alors en plus les années et tout, laisse tomber. Je dirais Police, je dirais David Bowie, ouais, ok. Bon, ça a l'air de réponse bonne, je sauve l'honneur. Pas pourquoi tout ça est déséquilibré. Putain, c'est la pression. C'est presque une punition 10 secondes, je préfère avoir 0 secondes que 10 secondes. Money sex c'est leur game, money sex c'est leur game. Voilà, j'ai 10 secondes, c'est Léo aussi pour Curryville. On est ensemble pour présenter mon prochain EP Flashback. Voilà, si vous voulez écouter un EP solaire hors du temps, je vous conseille Flashback. Voilà, let's go. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour l'oseille? Il ferait tout pour l'oseille. Mais c'est pas si simple.